Actrice, scénariste, réalisatrice, couronnée à la Mostra de Venise. Bonjour Isilde Besco, on est ravis de vous recevoir pour un livre tout à fait étonnant publié chez Grasset. J'allais presque dire, c'est avant tout un livre d'artiste. C'est des histoires de femmes, certaines en Chine, en Inde, une Marilyn Monroe qui déciderait de revivre, du coup de repartir à zéro dans sa vie, et une histoire d'une jeune femme, et puis des pensées, en fait, des questionnements par rapport à sa famille, par rapport à soi, par rapport à sa vie de femme. Oui, une carrière incroyable, je le disais. Télérama a écrit de vous, vous avez l'aplomb d'un ange effronté. Je ne l'avais pas lu, mais c'est vrai que je me reconnais là-dedans. La violence, l'agression, tout ça ne me fait pas peur, donc peut-être qu'il y a de ça. D'ange, bon, je suis plutôt bienveillante, donc peut-être que c'est ça aussi. Mais au fond, se mettre en danger, aller voir à la marge, ça aussi, ça a été un petit peu le style de votre cinéma. C'est qui je suis, vraiment. Voilà, j'ai pas de mur, en fait, un couloir où tiens, je veux faire différemment. C'est pas ça. C'est que quand je pense, ça se pense. Oui. Peut-être en marge, en fait. C'est vrai, et Télérama dit aussi de vous, vous êtes une autodidacte affamée. C'est qu'au fond, vous avez un désir, un besoin de créer. Oui, mais ça, immense. Tout le temps, depuis toujours. J'ai toujours, en fait, pensé petite et tout ça à fabriquer. C'est-à-dire, je fabriquais mes jouets, je fabriquais des maisons en carton, je fabriquais des vêtements. J'ai toujours été dans la fabrication, ça a toujours été ma passion, faire des choses. Oui, mais quand je reviens à ce livre, au fond, ce qui lie toutes ces nouvelles entre elles, ce sont des destins souvent de femmes ou d'enfants. Au fond, c'est une quête perpétuelle de quelque chose. Oui, c'est une quête de rendre, en fait, à travers des objets, donc quels qu'ils soient, que ce soit des mots ou justement un costume ou un film, mais rendre en fait une sorte de magie peut-être que moi je perçois, ou la joie d'imaginer quelque chose, et j'aime en fait à chaque fois, je suis dans le tiens, comment je vais le retranscrire dans autre chose. Les mots pour dire je t'aime, les mots pour dire au fond les choses, ce qu'on est. Oui. Oui, les mots, bien sûr. C'est aussi, en fait, ce livre est aussi une quête pour arriver justement à dire je t'aime, peut-être, ou autre chose. Hein. Ça pourrait être je ne veux pas discuter avec toi, tout simplement dans la même simplicité que tout le reste, en fait. Oui, et vous imaginez Marilyn Monroe, par exemple, une histoire avec Marilyn. Oui, Marilyn Monroe qui a tellement de magie en elle et qui a un destin tellement triste. Et je sens, en fait, tout d'un coup, son histoire, comme ça, une autre histoire d'elle qui déciderait de faire table rase de tout pour être à nouveau dans la vie, malgré, en fait, qu'elle soit complètement détruite. Mais venue, mais c'est parce que ça résonnait aussi avec des choses que moi je pouvais vivre ou que je voyais chez d'autres, c'est-à-dire cette destruction intime. Oui, aimer quand même. Et ce qui est incroyable dans ces nouvelles, par exemple, une femme qui, battue, aimer quand même. Disons que quand on a vécu, je pense, des choses très violentes comme ça, regretter l'histoire, avoir honte et tout ça, c'est aussi se faire du mal à soi. Donc il faut aussi aimer son histoire, et aussi terrible qu'elle puisse être. Oui, et le dire et parler. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes associé avec la campagne Maintenant on agit pour les femmes. C'était important aussi, ça. Bien sûr. Bien sûr, on n'imagine pas, en fait. Mais bon, ce qui est en train de se passer avec Maintenant on agit est que un prémisse un tout petit peu de l'immensité de ce que peut vivre les femmes, en fait. Évidemment en France, mais dans le monde aussi. Donc c'est la moindre des choses de faire partie de ce mouvement qui de grâce, en fait, naît. Oui. Et ce livre, c'est un peu aussi cette histoire-là. On peut toujours rebondir, on doit
On doit, bien sûr. Pas se laisser faire. On doit rebondir, s'envoyer de la douceur et surtout être doux les uns avec les autres et s'écouter, rentrer dans l'empathie, ce qui est pas du tout évident quand on écoute ces femmes. C'est facile d'écouter une actrice qui parle de violence, etc. Il y a toute la magie qui vient avec. Mais écouter une vraie femme qui s'est fait battre voilà, qui n'a pas la magie ou voilà, d'une actrice, c'est autre chose. Et ça, il faut l'acquérir, cette empathie pour les autres dans tous les domaines. Oui, et s'aimer quand même, je reprends le titre du livre, s'aimer quand même. Oui, s'aimer quand même. C'est le titre d'une des nouvelles, et c'est s'aimer quand même. C'est-à-dire, vous n'avez pas été aimé comme vous auriez voulu l'être par vos parents, c'est-à-dire inconditionnellement, comme tous les parents devraient aimer leurs enfants, ou par votre homme qui vous a renvoyé une image de vous très dégradante pendant des années, ou par des amis, ou par la société, ou par votre travail. Eh bien, malgré tout ça, commencez par accepter et vous aimer quand même, vraiment. Et au fond, l'envie vient de là, au fond, de cette blessure, au fond. Ces blessures et puis ce processus où en fait, on se dit, mais en fait, on a été là, là, là et là, on se juge, on se parle, on a des petites voix qui vous disent, et en fait, après tout, pourquoi ça nous amène, nous, cette violence, en fait, qu'on se dirige soit vers soi. Donc, et qu'il faut, du coup, adoucir. Oui. Je reviens à cette expression, hein, autodidacte affamé. C'est vous, ça, Isidre Lebesco, hein, derrière la caméra, devant la caméra aussi, et puis maintenant, avec la plume, bientôt au théâtre. C'est qu'au fond, créer, c'est la vie. Oui. Et j'aime tout autant aider les autres à créer. C'est l'expression, en fait, des émotions qui vont résonner en chacun de nous, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, en fait, tout le monde a sa place, parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui va résonner en l'autre. Donc, il y a la place de tout pour les artistes et de tout exprimer. Merci beaucoup, Merci. Isidre Lebesco, d'avoir été notre invité. Merci. Merci.